Ovid, Dedalica, épisode 5. Postquam manus ultima coepto imposita est, geminas opifex libravit in alas ipse sum corpus, motaque pependit in aura. Après que la dernière main a été mise sur l'œuvre commencée, l'artisan équilibra lui-même son corps sur les deux ailes et resta suspendu dans l'air qu'il avait bougé. Analyse. Nous commençons avec postquam, qui est la conjonction de subordination temporelle qui va aller avec imposita est. Alors, on regarde quel est le sujet de imposita est, c'est manus. Manus, manus féminin, tout simplement nominatif, comme on l'a dit, sujet de imposita est. Vous avez ultima qui est l'adjectif qui sera épithète de manus. Imposita est, quelle forme c'est? Ça vient de imponere, impono, troisième conjugaison. Nous avons un indicatif parfait passif à la troisième personne du singulier. Nous avons ensuite coepto, qui fonctionne avec un mot sous-entendu, qui est opéri. Coepto étant le participe parfait passif au datif neutre singulier. Coepto étant l'épithète d'opéri qui est sous-entendu. Après cette phrase subordonnée, nous avons ici la phrase principale avec le verbe libravit et le sujet est opifex. Opifex vient de opifex, opificis, c'est un nominatif masculin singulier. C'est l'artisan lui-même, ipse. Ipse est donc le pronom qui est également un nominatif masculin singulier qui détermine opifex. Donc, l'artisan équilibra, libravit vient de librare, première conjugaison à l'indicatif parfait actif, troisième du singulier. Il équilibra quoi? Nous allons chercher le complément direct et ce sera sum corpus, qui vient de corpus corporis neutre. Donc, nous avons bien notre accusatif neutre singulier ici. Et il équilibre son corps. In, vous avez la préposition in plus accusatif. Donc, alas vient de ala alai. Nous avons bien notre accusatif féminin pluriel qui dépend de la préposition. Geminas étant le simple adjectif épithète de alas. Vous avez le que qui va introduire un second verbe principal, donc, dont le sujet est toujours opifex. Pependit, il resta suspendu, ça vient de pendere pendeo, deuxième conjugaison, à l'indicatif parfait actif troisième du singulier. Donc, nous avons ensuite in plus ablatif, avec aura, aura est féminin, un ablatif féminin singulier, et mota, qui est le participe parfait passif du verbe movere, qui sera simplement épithète de aura. Instruit et natum medioque ut limite curas, icare ait, moneo nesi demisioribis, unda gravet penas, si celsior ignis adurat. Ainsi, il équipa son fils et dit, Icare, je conseille que tu cours sur la limite intermédiaire pour que si tu vas trop bas, l'eau n'alourdisse pas tes plumes. Et si tu vas trop haut, le feu ne les brûle pas. Analyse. Nous avons un « et » ici, qui est la simple conjonction de coordination. Ici, il a plus un sens adverbial. Alors, on commence par « instruit », qui est un simple indicatif présent actif troisième du singulier, qui vient de « instruere » et « instruo », le verbe principal. Il équipe « qui », donc nous allons chercher un complément direct qui sera tout simplement « natum », qui vient de « natus nati », un accusatif masculin singulier. Donc, il équipe son fils et dit « ait », le simple verbe. Nous allons commencer le discours indirect avec « icare », qui vient de « icarus icari ». C'est un vocatif, donc c'est le cas de l'interpellation, « icar ». Le verbe principal « moneo », un simple présent, indicatif présent actif première du singulier, de monere, moneo, deuxième conjugaison,
qui va fonctionner avec la conjonction de subordination out. Out va fonctionner avec le verbe couras. Et couras étant un subjonctif présent, actif deuxième du singulier, du verbe coureur et courreau, troisième conjugaison. Il est simplement complétif, donc c'est un out complétif ici. Donc, tu cours où? Donc, nous allons chercher un ablatif de lieu qui va être limité. Limité vient de limen limitis. Nous avons bien un ablatif masculin singulier. Et medio est l'adjectif épithète de limité, au même cas. Ensuite, nous avons un né ici, une construction. Né sera avec un subjonctif. Ici, il a un sens final, donc le but. Il va fonctionner avec le verbe grauet, mais également adurat plus bas. Né va donc fonctionner d'abord avec grauet. Quel est le sujet de grauet? C'est unda, qui vient de unda undai, première déclinaison, simple nominatif féminin singulier. Grauet sera au subjonctif présent, actif, troisième du singulier, qui vient de gravare, gravo, première conjugaison. Donc, que l'eau n'alourdisse quoi? Nous allons chercher notre complément direct qui sera penas, qui vient de pena penae. Donc, nous avons bien notre adjectif féminin pluriel. Ensuite, nous avons la construction avec si, l'hypothèse. Alors, si va fonctionner avec le verbe ibis, qui est un indicatif futur simple, actif deuxième du singulier, du verbe ire eo, verbe irrégulier, je vous rappelle, et demissior, qui est l'adverbe au comparatif de démisser. Ensuite, nous avons la même structure, mais en chiasme. Donc ici, nous avons né, mais adurat. Quel est le sujet de adurat? C'est ignis, qui vient de ignis ignis. Nous avons bien un nominatif masculin singulier, sujet de adurat, qui est bien un subjonctif présent, actif troisième du singulier, qui vient de adureur et aduro, troisième conjugaison, dont le sujet est ignis. Nous retrouvons ici le si, qui est la forme de l'hypothèse, avec le verbe sous-entendu ibis, et ici kelsior, à nouveau, qui est la forme de l'adverbe au comparatif de kelse. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de lâcher un pouce et de vous abonner à la chaîne pour connaître la suite des vidéos.